dans la création et pour les hommes est sous-tendu d'amour. C'est par amour qu'il a tout fait. Tout ce qu'il a créé, mes amis, regardez, tout ce que vous avez à votre disposition pour vivre, eh bien, il y a pensé. Parce qu'il pensait à vous, il pensait à nous. Mes amis, vous avez sur votre table plein de mets délicats et qui vous font plaisir à votre palais. C'est parce que Dieu avait pensé à vous faire plaisir. Tout ça, mes amis, c'est par amour. Mais bien plus, quand il a vu la perte de l'homme, il a conçu un plan d'amour. Et il a manifesté, il a prouvé son amour. Là, Jean 3,16 nous dit bien expressément que Dieu a tant aimé les hommes qu'il n'a pas voulu qu'aucun ne périsse. Mais pour qu'il ne périsse pas, il a envoyé son Fils. Et là, nous voyons que non seulement le Père a prouvé son amour en donnant son Fils, mais le Fils a donné sa vie. Et en ça, il a prouvé son grand amour. Mes amis, est-ce que nous sommes dans l'insensibilité par rapport à ça? Il n'y a que des cœurs durs. Et le monde est entré dans une dimension de cœur très, très dur pour ne plus rien voir de l'amour, mes amis. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Moi, j'ai été choqué dans la semaine parce que j'ai vu un reportage d'un homme de 84 ans qui était photographe et qui s'est écroulé sur le trottoir. Et mes amis, les gens sont passés d'une manière indifférente en ne lui portant aucun secours. Mes amis, dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Personne n'est venu à son secours. Ah, peut-être qu'il a le Covid, hein? Pas vrai? Oh, il est pestiféré, n'est-ce pas? Mes amis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est inimaginable. Il a fallu qu'un clodo, un clochard, à 6 heures du matin, s'inquiète de cet homme qui était resté là sur le trottoir toute la soirée, toute la nuit, pour s'inquiéter de lui et appeler les secours. Mais il était bien sûr trop tard pour cet homme. Mes amis, la compassion, la miséricorde, l'amour, l'intérêt de l'autre, ça disparaît à une vitesse incroyable. Est-ce que vous comprenez dans quel monde nous sommes maintenant? Est-ce que vous discernez dans quel temps nous sommes, dit la parole de Dieu? C'est hyper grave que des gens puissent passer. Mais quoi d'étonnant, la fois passée, je vous ai parlé de la rapidité de l'avortement. Toutes les secondes, on planifie l'avortement de 1,5 enfants. Donc, c'est-à-dire que l'appui de la semaine passée, je ne vous dis pas le nombre, ce qui fait un total au bout de chaque année considérable. Mais mes amis, quand une société détruit sa propre descendance, où est l'amour? Où est l'intérêt? Où est l'intérêt des autres? L'affection, la tendresse? Si on n'est plus capable d'aimer ses enfants et de les avoir et de les porter à bonne fin. Moi, je remercie Dieu de m'avoir donné des parents qui avaient envie d'avoir des enfants. Et je suis le 7e d'une famille de 9 enfants. Et je remercie et j'ai honoré mon père et ma mère de ce qu'en fin de compte, ils ont désiré m'avoir. Combien d'enfants ne sont pas nés et n'arrivent pas au bout parce qu'ils n'ont pas rencontré des parents qui les aimaient? Mes amis, combien nous devons honorer nos parents qui nous ont donné la vie, pas vrai? Et aimer Dieu qui nous a donné la vie au travers d'eux. Amen. Alors, mes amis, moi j'avais pris comme titre ce titre qui est décrit dans les Cantiques au chapitre 2e, le verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Ce titre a été repris par, en fin de compte, les Gédéons, les hommes d'affaires du plein évangile. Sa bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Mes amis, en temps de guerre, on sait que les bannières sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'on sait quel corps d'armée est là et ce qu'il va faire. Pas vrai? C'est important. Et c'est pour ça que les bannières ne pouvaient pas tomber dans les mains de l'ennemi. Chaque fois, il fallait qu'un porte-étendard se porte. Aussitôt qu'un était blessé, eh bien,
un autre allait succéder et il était important de continuer d'étendre l'étendard du corps d'armée qu'il représentait. Eh bien, mes amis, moi je crois que Dieu a déployé sur nous sa bannière, et cette bannière sur nous, c'est l'amour. Car Dieu est amour. Mes amis, ce n'est pas l'homme qui a inventé l'amour, c'est Dieu. Il est amour. Le fondement de Dieu, tout en lui, est amour. Mes amis, tout ce qu'il a fait est sous-tendu, dirigé par de l'amour. L'amour est de Dieu. Mes amis, ne nous trompons pas avec l'amour que l'on voit dans le monde et qu'on pense à Eros, le dieu grec de l'amour. Mes amis, ça c'est une mythologie qui n'a rien à voir du tout avec l'amour pur et saint de Dieu. Un amour qui est plein de tendresse, plein de sensibilité, plein d'affection. Mes amis, combien de gens n'ont jamais goûté à l'amour de Dieu? Pas vrai? Je me souviens, il y a bien des années, on était ici, il y avait une démonstration assez puissante de l'amour de Dieu, et il y avait Christiane qui est juste devant moi, qui m'a dit, ça fait 30 ans que je suis dans des églises et je n'ai jamais goûté à la tendresse de Dieu. Est-ce que vous avez déjà goûté combien Dieu est bon? Et alors j'ai dit à Christiane, approche-toi, viens, on va prier. Qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, le fleuve de l'amour de Dieu s'est déversé sur elle. Mes amis, on peut être dans des églises qui se disent chrétiennes et ne jamais connaître l'amour de Dieu, jamais la tendresse de Dieu. Mais là où vraiment des hommes et des femmes aiment Dieu, l'amour de Dieu est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et nous pouvons faire cette expérience et goûter combien Dieu est bon. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que des milliards de gens seront passés sur la terre sans jamais avoir goûté combien Dieu est bon? Et c'est pour ça qu'on parle ici de la maison du vin, c'est du vin de son amour. Hein. On parle du vin nouveau, vous connaissez les chants qu'on a tous portés là-dessus, sur la dimension du vin nouveau. Hein, et Jésus a parlé de l'outre neuve qui pouvait recevoir le vin nouveau, le garder, afin que le vin et les outres se gardent ensemble. Et Jésus lui-même, le premier miracle qu'il a fait à Cana, eh bien, c'était de faire du vin, hein, n'est-ce pas? Et on parle du vin. Et mes amis, et c'est vrai que dans l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui nous déconnecte des réalités cruelles de ce monde, et il y a comme une certaine euphorie qui est liée à la joie, à la paix, à l'amour de Dieu. C'est comme une ivresse, mais qui ne vient pas du vin. C'est une ivresse d'amour. C'est ivre de l'amour de Dieu. On peut connaître ça, mes amis. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Alors on comprend que ce cantique des cantiques, eh bien, nous parle, il nous a fait entrer dans la maison du vin. C'est la maison de Dieu, mes amis. Et la maison de Dieu, on goûte au vin merveilleux de Dieu. Amen. C'est le vin de son amour. Amen. Alors, mes amis, comprenez qu'on est loin quand on voit ce qui s'est passé ici, mais de quoi s'étonner? Peut-on s'étonner encore maintenant de la dureté des cœurs quand on voit tout ce qui se fait? Mes amis, combien de couples explosent parce qu'en réalité, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de manifestation de la bonté et d'être capable de se pardonner et de pouvoir fonctionner les uns avec les autres. Mes amis, on est là pour être... Nous venons dans ce monde pour manifester une révélation. Jésus est venu pour révéler ce qu'était le Père. Révéler la grâce, révéler le royaume, révéler. Mais nous aussi, Dieu nous donne un mandat, c'est la révélation. Et dans ce monde, il y a deux types de révélations. Et c'est ce qui est dit ici, au verset, chapitre 24, non, c'est dans 2 Thessaloniciens, oui, il nous est dit en Matthieu 24, verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et alors, nous voyons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12, il dit que
personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mes amis, l'apostasie, elle est là et elle court de plus en plus. Et je peux vous dire, et il faut prendre garde parce que justement, les prophéties qui sont données par plusieurs ici, et regardez dans CVC ce bas, parce que vous pouvez les ouvrir et voir, parce que nous allons entrer ici dans une période où Dieu ne supporte plus ce qui se fait dans les églises. Et ce qui se fait d'une manière générale dans le monde, parce que Dieu n'est pas en retard au niveau de la justice et au niveau de la sainteté. Alors, nous allons assister dans les temps qui viennent à des manifestations où Dieu va mettre de l'ordre dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs, c'est simple, il est dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et ça, c'est pour contrecarrer cette dimension d'apostasie qui met à mal, justement, la révélation de Dieu et l'amour de Dieu par la même occasion. Mes amis, beaucoup de gens sont contrevenants à l'amour de Dieu et à la vérité de Dieu. Amen. Alors, mes amis, l'apôtre dit donc dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous vous souvenez que l'apostasie, c'est le contraire de de ce qu'est un apôtre, qui amène des fondements. C'est la dérive sectaire et la tromperie que des hommes font en manipulant les choses de Dieu. Donc c'est une dérive complète. Et il nous est dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore, à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il nous est dit, et je viens tout de suite au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose qui doit être révélé. Comprenez que Paul disait qu'il a connu les mystères de Christ et qu'il parlait de cette dimension pour que ce sujet soit une révélation. Or, nous assistons maintenant au mystère de l'iniquité, c'est-à-dire c'est une révélation de plus en plus de ce qui est inique, de plus en plus ce qui est opposé à Dieu, ce qui est profanation, ce qui est corruption, mes amis. Donc, il faut, car le ministère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On parle ici de gens qui ont pris plaisir à l'injustice, c'est-à-dire que ces gens-là sont tombés dans ce qu'on a vu ici, c'est ce que dit Paul au début des Thessaloniciens, chapitre 3, que personne ne vous séduise. Est-ce que l'iniquité vous séduit? Il nous est dit que Satan va venir avec son faux messie, et il nous est dit avec toutes les séductions de l'iniquité. Il y a beaucoup de séductions. Satan est le chef, il est le propagateur, il est celui qui amène la séduction. Nous savons que quand Christ va régner, son armée à Satan ne pourra plus agir et ne pourra plus séduire les nations. Mais nous sommes maintenant dans une conflagration qui permet, en fin de compte, à beaucoup de gens d'être séduits par l'iniquité et qu'ils tombent sous la puissance de l'iniquité et démontrent qu'ils sont, en fin de compte, des hommes et des femmes d'iniquité. Mes amis, on comprend que tous ces gens-là, en fin de compte, eh bien, il nous est dit, donc, il parle ainsi, et voilà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes les sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Il y a ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mes amis, c'est l'absence d'amour. Absence d'amour de la vérité. Absence de l'amour de Dieu. Dieu est la vérité. Amen. Il y a une absence. Et automatiquement, regardez ce qui se passe. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement.
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité, la recherche de la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mes amis, à quoi prenez-vous plaisir? Je suis stupéfait de voir combien le monde s'est endurci par les uns par rapport aux autres. Il y a une dureté de cœur. Mes amis, où se trouve la tendresse? Où se trouve l'affection? Où se trouve la redevabilité, la protection? Où se trouve le respect de l'autre? C'est terminé, mes amis. Le mystère de l'iniquité arrive à un terme. Vous savez, les jugements de Dieu, on le voit dans tous les textes de la Bible, viennent au moment où l'iniquité arrive à un comble. On a vu tout à l'heure que Jésus a mis le comble à son amour. Ça veut dire une mesure comble, ça veut dire c'est plein. Tu ne sais pas en mettre plus. Et il nous est dit que dans les jugements de Dieu, à un moment donné, l'iniquité arrive à son comble. C'est-à-dire qu'on ne sait plus en rajouter parce que c'est plein. Mes amis, est-ce que vous voyez dans quel état nous sommes? Alors, mes amis, quelle est encore la révélation qui doit être manifestée dans ce monde? Parce que c'est ça qui est important. Moi, je ne vais pas simplement vous prêcher des prophéties qui racontent tous les malheurs de l'humanité, mais Dieu m'a donné l'ordre de faire des disciples, de les construire, les amener. Il est dit que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, afin que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Jésus-Christ, parce que c'est ça que Dieu nous a destiné de devenir et d'être. Et mes amis, tous ceux qui arrivent à cette stature-là, eh bien, sont aptes justement à faire justement une révélation tout autre que celle de l'iniquité. Amen. Mes amis, mettons-nous en faux par rapport à tout ce qui se fait. Mes amis, l'amour, il y a des gens qui sont même privés du moindre amour, même de leurs enfants, de leurs parents, du prochain, tout ça. Alors que Dieu nous a donné des commandements, pas vrai? Mes amis, est-ce que des commandements peuvent être abrogés? Est-ce que des commandements peuvent être discutés et retirés? Ce n'est pas possible. Les commandements, mes amis, c'est incontournable. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas vrai? C'est un commandement. Mais mes amis, le monde n'obéit pas au commandement de Dieu. Ils obéissent à ce que l'ennemi vient faire, et c'est le mystère de l'iniquité qui s'est déployé. Mais mes amis, nous sommes là pour contrevenir à ça. Et dans quelle sphère voulons-nous agir? La sphère d'activité de l'ennemi ou la sphère d'activité de Dieu et du Saint-Esprit? Et c'est pour ça qu'il y a une autre révélation. Et c'est dans Romains 8, du verset 16 à 22. Et ça, c'est exclusivement, ici c'est donné uniquement à ceux qui sont des enfants de Dieu et qui comprennent cette révélation. Et ça dépasse toute espèce de révélation des fils du diable, comme nous venons de le voir, parce qu'il s'agit de la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est Romains 8, versets 16 à 22. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, est-ce que le Saint-Esprit a rendu témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu? Eh bien, mes amis, si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à être comme Dieu. Amen. C'est impossible d'être avec Dieu et être ennemi de Dieu. Ce n'est pas possible. Ou on est enfant de Dieu, ou on est enfant du diable. L'Écriture nous met très clairement ça en évidence. Et les enfants du diable, eh bien, manifestent l'iniquité dans tous ces domaines, dans toutes ces facettes. Tandis que l'Église de Christ, qui est la révélation des enfants de Dieu, sont appelés à manifester justement toute l'infinie variété de la sagesse de Dieu. On l'a vu, on a parlé lundi sur la sagesse de Dieu. Et les enfants de Dieu et l'Église de Christ, qui est remplie de l'amour du Saint-Esprit, est là pour manifester justement
cette dimension de toutes les facettes de la sagesse de Dieu. Et dedans, mes amis, il y a un amour très puissant. Très puissant. Les amis, qu'est-ce que le monde peut voir maintenant de l'Église? Souvent, la perception que le monde a de l'Église est très médiocre. Pourquoi? Parce que souvent, c'était un endroit de sujet de scandale et de tout ordre de choses. Mais on ne s'attend plus du tout, dans la majorité des églises, à voir des actions puissantes de la part de Dieu. Non, c'est religieux, c'est tout. Mes amis, tout à l'heure, on a parlé de l'amour du prochain. Jésus a été interpellé par un docteur de la loi. Il dit, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus a dû donner une parabole. Il leur a dit, vous savez, un homme était passé par un chemin, il a rencontré des brigands qui l'ont roué de coups et l'ont laissé blessé. Il nous a dit qu'un lévite est passé, et puis, parce que c'était un religieux, il s'est vite dépêché, parce qu'il ne voulait pas le toucher, parce que c'était quelqu'un d'impur. Et un sacrificateur est passé aussi, et en fin de compte, il a eu la même action, c'est-à-dire qu'il s'est détourné, un petit peu comme cet homme qui est resté sur le trottoir là, jusqu'à 6 heures du matin, parce qu'en plus on l'a retrouvé mort. Eh bien donc, ces deux religieux ne se sont pas inquiétés de cet homme qui était roué de coups et qui était là agissant sur le chemin, dépossédé de tous ses biens. Il nous est dit qu'un Samaritain est passé par là et l'a pris, l'a soigné, a nettoyé ses plaies et en fin de compte l'a pris sur sa monture et l'a amené dans une hôtellerie et il a dit à l'hôtelier, écoute, tu vas faire tous les soins qu'il faut et quand je repasserai, eh bien je paierai l'addition. Il dit, c'est ça faire, cas du prochain. C'est se soucier de lui quand il est dans la difficulté et pas l'abandonner sur la voie publique. Mes amis, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a des gens là, dans des tours où il y a des multiples habitations, eh bien il y a des gens qui meurent à côté de leurs voisins et on ne se soucie même pas de savoir s'ils sont encore vivants et parfois on les retrouve à l'état de cadavres desséchés des semaines après. Parce que personne ne se soucie. Parce qu'il n'y a plus d'amour. On ne s'intéresse plus. Hein? Quand il y a des amis, on s'inquiète. Tiens, il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Eh bien, on est encore en vie s'il y a besoin de quelque chose. Comprenez, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que c'est la révélation d'une iniquité qui vient du cœur du diable. Ça vient tout droit du cœur, du cœur. Il n'y a pas de cœur à Satan, excusez-moi. C'est les profondeurs de Satan, c'est un abîme de méchanceté. C'est un abîme. Mais, ici, c'est pour ça qu'en réalité, on est dans une autre dispensation, et c'est là une révélation. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants de Dieu, nous nous comportons comme des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, aussi co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création, et on l'a déjà prêché là-dessus, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le propre des fils de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont comme Dieu et qui aiment comme Dieu, qui ont la vérité et la flamme de cet amour qui vient de Dieu. Amen. Car, il nous dit, la création était soumise à la vanité, à l'orgueil, et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Alors, mes amis, à quel genre de révélation travaillez-vous? Est-ce que vous êtes les fils du diable ou les fils de Dieu qui veulent justement marquer le coup dans ce temps-ci? Et je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je crois qu'il y a des temps très spéciaux qui vont venir pour tous ceux qui ont été fidèles justement dans cet amour, qui manifeste de l'amour, qui manifeste de l'intérêt. Mes amis, beaucoup de gens ne prêchent même plus l'évangile. Des tas de pasteurs ne prêchent plus, on prêche autre chose, mes amis. Alors, on comprend l'importance de ce que Jésus voulait. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Il a dit, c'est dans Jean 13, 34, 35. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ceci,
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Amen. Mes amis, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui s'aiment. C'est pour ça que l'Église laisse publicité. Pourquoi? Parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on les aime dans une église. Parce que l'amour n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous. Pourtant, quand l'unité et l'amour des frères et des sœurs se manifestent, c'est quelque chose qui est un moteur de puissance. Et tout partout où les réveils ont pu triompher de l'iniquité, de l'indifférence, de l'égoïsme pour s'aimer les uns et les autres, comme ça s'est passé à la Pentecôte, il nous est dit qu'ils s'aimaient d'un amour extraordinaire. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Et plus personne, nous est-il dit, ne regardait ses biens comme lui appartenant en propre. Mais ils avaient tout en commun. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pauvres, il n'y avait plus d'indigents, il n'y avait plus personne qui pouvait aller se coucher sans avoir mangé et qui n'était pas vêtu. Ils avaient tous, tout était partagé. Mes amis, ça c'est le sens du royaume. C'est le sens de l'amour de Dieu. C'est l'altruisme développé et chacun avait de quoi avoir. Mes amis, ils ont appris ça dans la leçon du désert. Pendant 40 ans, ils ont vécu dans le désert et quand ils sont sortis du désert, ils étaient en bonne santé et il nous est dit que personne ne manquait de rien. Personne n'avait de trop et personne n'avait trop peu. Il y avait une règle d'équité qui était là et qui était dictée par, en fin de compte, de l'amour. Vous savez, le communisme a essayé de faire ça, mais ça a créé beaucoup de différences parce que beaucoup ont exploité, en fin de compte, la bêtise des autres pour exploiter justement cette dimension du communisme qui est mal fichue. Mais Dieu a un sens du communautarisme qui est totalement différent parce que c'est une famille, la maison de Dieu. C'est une famille où tous sont importants. Et c'est ce qui s'est passé dans la première église. Mes amis, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Alors Dieu pouvait être au milieu d'eux et faire beaucoup de prodiges parce que l'amour était là. Amen. Alors, je prends ici un passage de Pierre, et on l'a déjà lu, et je le relis ici avec vous, parce que dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 23, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et ici, il dit quelque chose d'important. 22, donc verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole de Dieu est une parole qui régénère. Nous avons besoin, mes amis, d'être régénérés dans nos affections, nos sentiments, notre façon de percevoir les autres et toute chose. C'est pour ça que cette régénération, et j'ai déjà parlé là-dessus, parce que le Saint-Esprit a été déployé sur nous pour nous permettre d'entrer dans une régénération totale. Mais ici, au début, comme le dit Jean, en fin de compte, à ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous êtes nés, en fin de compte, vous avez été engendrés par la parole de vie. Mais cette parole, en plus, a fait quelque chose. Elle vous a régénéré. Vous sortez d'une dimension de génétique maudite. Savez-vous ça? Mais elle nous régénère parce que nous appartenons en fin de compte à Dieu. Nous retrouvons notre place de fils et de filles de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qu'on a lu. Amen. Mais les fils et les filles de Dieu sont saints. C'est saint. Dieu est saint.
Et ces enfants sont saints, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrompus. Et donc, ils marchent dans l'amour. Et c'est pour ça que cette dimension, il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. On a vu que tous ceux qui n'ont pas obéi à la vérité, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, des cœurs sans intelligence. Ils n'ont pas aimé la vérité, ils ne se sont pas soumis à la vérité, ils n'ont pas obéi à la vérité. Mais nous, les enfants de Dieu, obéissent à la vérité. Et pour la finalité, pour avoir un amour fraternel, sincère. La sincérité de l'amour des frères et des sœurs, mes amis, c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. On a vu, si vous vous aimez les uns les autres, a dit Jésus, tous diront, vous êtes mes disciples. Et c'est ce que le monde n'a pas pu dire longtemps de l'Église. Mais dans les premiers temps, il pouvait le dire. Mais je crois que dans les derniers temps, de nouveau, le Saint-Esprit est en train de faire un sérieux triage. Jésus a son van à la main, il sépare le grain de la paille et il brûle la paille. Il n'y a pas de problème. Et il est important. Et c'est là où nous recherchons ce que dit le verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ça, c'est de votre ressort, ce n'est pas Dieu qui va le faire à votre place, c'est personne qui va le faire à votre place. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ce qui se passait dans les réveils. C'est ce qui se passe dans les réveils. On s'aime ardemment. On prend soin des uns et des autres. Oui, c'est vrai. Je me souviens, comment il s'appelait, Cruz, un Argentin qui avait démarré un réveil en Argentine. Eh bien, vous savez, il cherchait le réveil et en fin de compte, Dieu lui a dit, il lui a donné un message. Et il a dit à son assemblée, aimez-vous les uns les autres, et est allé s'asseoir. Et les gens étaient inertes. Du coup, il s'est relevé quelque temps après. Je vous l'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Il est allé encore s'asseoir. Et les gens étaient sidérés que toute la prédication reposait sur cette proclamation, aimez-vous les uns les autres. Et il s'est relevé une troisième, c'est Carlos Ortiz, je reviens sur le nom. Carlos Ortiz, il a écrit le livre Le Disciple. Et j'ai eu l'occasion de le voir à Namur, ou à Charleroi, c'est à Charleroi. Et il s'est levé une troisième fois en disant, je vous l'ai dit, de la part du Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Et puis, boum, ça fait tilt. Et en fin de compte, les gens se sont tournés les uns vers les autres. Il y avait des gens qui avaient des tas de costumes, de robes et tout ce qui s'ensuit, ils ne savaient plus quoi en faire, alors que d'autres n'avaient rien du tout. D'autres, certains, manquaient de nourriture et de travail et tout ce qui s'ensuit, alors qu'il y avait des hommes d'affaires et tout ce qui s'ensuit dans l'assemblée. Et mes amis, en une matinée, tous les besoins des uns et des autres ont été comblés. Parce qu'ils ont appris qu'ils étaient là pour s'aimer ardemment les uns les autres. À quoi sert-il, dit l'apôtre, de dire à quelqu'un, va-t'en, mange et chauffe-toi, s'il n'a même pas les choses élémentaires de la vie? Bon, on sait que maintenant, c'est très difficile d'avoir des gens qui crevent de faim ici dans les églises parce que tout le monde s'en sort. Mais il y a des endroits où, mes amis, la soupe populaire, c'est pas pour rien que l'armée du salut a fonctionné pendant longtemps parce que les gens meurent de faim. Et vous voyez maintenant combien on est obligé d'assister tout partout les restos du cœur. Il y a toutes sortes de formes d'ONG qui, en réalité, viennent en secours de toute une population qui ne sait même plus se nourrir, qui ne sait plus se vêtir. Mes amis, on est devant un abîme, en fin de compte, d'indifférence et d'égoïsme. Et s'il n'y a pas des gens qui se lèvent pour faire quelque chose, eh bien, des gens meurent systématiquement. Comprenez l'importance dans ces temps de ce que Dieu attend de son épouse. Son épouse, eh bien, elle a les mêmes sentiments que son mari, c'est de son futur époux, c'est Jésus, et elle a ce même désir d'aimer, et d'aimer ardemment, et de secourir. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui, en fin de compte, essaient de profiter de la bonté des autres, parce qu'il y a toujours des spécialistes là-dedans. Ils font profession de faire ces choses-là.
J'ai eu l'occasion de voir dans une réunion à Bruxelles un pasteur qui avait organisé aussi l'aide et l'assistance, et il faisait des paquets de nourriture et tout ce qui s'ensuit, mais il y avait des tas de gens qui étaient spécialisés pour venir tout capturer tout de suite, et les vrais malheureux n'en profitaient pas. Mes amis, on est passé par là aussi, on a nourri des gens, on a amené des caddies de nourriture et tout ce qui s'ensuit. Il faut aider les gens, les vrais, c'est ceux qui ont vraiment des besoins. Et c'est pour ça qu'on a toujours envoyé de l'argent où il y avait de réelles nécessités, et pas n'importe où. Et je crois que dans les temps qui viennent, eh bien l'Église sera obligée de prendre fait et cause justement au malheur d'autrui et de pallier à cela, parce que Dieu nous appelle à aimer. Mes amis, on est la parole de Dieu nous dit qu'on doit prendre égard aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Avec ce qui va se faire au niveau de l'euro numérique, nous allons laisser sur place tous ces gens-là. Parce que ce n'est pas des gens qui vont pouvoir ouvrir des comptes bancaires. Et que vont-ils faire? Alors, moi, je vous engage partout à essayer de maintenir au maximum l'argent liquide et de payer en argent liquide pour contraindre les gens. Parce que, mes amis, tout le système des cartes, c'est vrai, je l'emploie aussi, mais sachez bien qu'on va tout droit vers le système de la mondialisation avec des puces et tout ça, vous allez vendre et acheter dans la mesure où on va vers ça. Mais en attendant, les pauvres, mes amis, ceux qui n'ont pas de grands moyens, comment vont-ils vivre? On ne se soucie pas d'eux, hein? On ne se soucie pas d'eux. Alors, préférez des liquidités, afin de maintenir les liquidités pour prévenir et reculer au maximum l'action de ça. Parce que ça va se faire. Avec l'Antéchrist, vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre sans sa décision, sans contrôle. Mais pour l'instant, il faut repousser pour le temps de la grâce qui nous reste encore, afin que les pauvres puissent encore manger. Hein? Il y a plein de gens qui sont sans pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui n'oseraient jamais franchir la porte d'une banque pour demander un compte. Hein? Alors, avec quoi tu vas manger? Si l'euro est numérique et que vous ne pouvez plus disposer d'argent, hein, d'argent liquide, ces gens-là vont rester sur le carreau. Alors, comprenez ce que je vous dis. Moi, je crois qu'il faut faire reculer ça au maximum. N'obéissez pas à l'esprit du monde qui agit dans ce sens-là. Alors, où est-ce que vous demeurez? Où est-ce que c'est votre lieu de résidence? Hein? La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important, et c'est Jésus qui le dit dans Jean 15, chapitre 9 à 17. Il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Est-ce que vous demeurez dans l'amour du Seigneur? C'est le meilleur lieu de résidence. Si vous demeurez dans l'amour du Seigneur, eh bien vous aurez une demeure céleste aussi. Parce que l'adresse que vous avez pour l'instant, elle n'existera plus. Mais Dieu nous a préparé une demeure, amen, afin que là où il est, nous soyons aussi, amen. C'est une grande maison que la maison de Dieu, c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Vous savez, la maison de mon Père est très grande et je vais vous préparer une demeure là-dedans. Et il en prépare pour tout un chacun. Mais ça commence ici-bas sur terre en demeurant dans son amour. C'est ce qu'il dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Mes amis, quelle protection pour Jésus que de demeurer dans l'amour de son Père. Ce qui lui permettait constamment d'être avec son Père et d'être exaucé constamment par son Père. Comprenez que le fait de demeurer en lui nous donne un accès, en fin de compte, à l'approbation de nos prières et à l'exaucement de nos prières. C'est ce qu'il dit un peu plus loin. Comprenez qu'il y a tout un suivi là, il y a tout un merveilleux déroulé de la volonté de Dieu. Donc je continue. Hein. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin, dit-il, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin, et ça c'est intéressant pour nous, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oh! Dans la mesure où vous demeurez en Christ, mes amis, il y a beaucoup de choses que vous pouvez demander au Père. C'est pour ça. Il a fait ça. Et bien, on répond en fin de compte à cette dimension, de ce que Jésus nous dit. C'est lui qui nous a choisis et il nous a établis. Et il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mes amis, Dieu a un grand égard pour les sarments que nous sommes. Si nous sommes les sarments qui sont hantés, c'est-à-dire greffés sur le cep qu'est Jésus, Jésus a dit, celui qui est en moi et en qui je demeure va porter beaucoup de fruits. Et automatiquement, est-ce que vous comprenez l'importance de la relation qui s'établit et du bénéfice qu'il y a de demeurer en Dieu et de lui en nous, afin que nous portions beaucoup de fruits et que, en fin de compte, il réponde à nos attentes, à nos prières. Il y a là une capacité de prière et je crois que beaucoup de gens ont vu leur vie spirituelle se tarir au niveau des exaucements parce que justement, la dimension de l'amour n'est pas là. Je crois que c'est très important, mes amis. Jésus demeurait dans l'amour de son Père et son Père l'exauçait. Et si nous demeurons dans son amour, le Père va exaucer aussi nos prières. Mes amis, le fait de nous aimer les uns les autres fait de nous les vrais disciples de Christ. Il y a des gens qui prétendent être des disciples, mais ils ne sont pas des disciples parce qu'ils ne s'aiment pas. Et c'est vrai qu'on a vu des églises, et moi je me souviens d'églises très importantes, qui se sont passées à Paris, où en fin de compte on a dû appeler les CRS parce que les fidèles se tapaient dessus à coups de chaise. Je ne vous dirai pas quelle église, mais croyez-moi, au début c'était une église qui était une église phare. Et vous voyez combien les choses peuvent dégénérer, et en fin de compte, on prend plaisir à l'injustice. On est séduit. Mes amis, il dit que personne ne vous séduise, parce que si vous êtes séduit, vous allez vous éloigner de l'amour de Dieu. Satan, c'est un séducteur, et il va endurcir vos cœurs. Comprenez l'importance de ce temps-ci? Dieu a besoin de voir une église qui révèle que c'est ses fils et ses filles qui sont en train d'agir. Et je crois que c'est vrai qu'il y a une démonstration qui va être ici, qu'elle est enclenchée et qui va aller en augmentant jusque la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes pour cette révélation? Mais mes amis, il y a un prix. C'est dépasser notre égoïsme, dépasser notre indifférence, notre rejet de l'autre et commencer à nous préoccuper des uns et des autres. Il est dit que de manifester l'amour particulièrement envers les frères et les sœurs. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le font. J'en connais, et c'est vrai. Il y a toujours des gens qui sont prêts à secourir et à donner la main et à aider, ça c'est sûr. Mais, mes amis, ça doit être la chose de tout le monde. Mais beaucoup disent, oh oui, je vais laisser ça à un autre. Ben oui, mais à force de faire ça, tu ne fais pas ce qu'il faut. Mes amis, il est important de se prêter assistance. Il dit que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu et il accorde une force et des capacités à chacun, mais tout ça est mis en contribution pour chacun. Amen. C'est le sens de l'amour, c'est le sens de la dispensation de la bonté de Dieu au milieu de nous, afin que tous, en fin de compte, pourvoient au bonheur et à l'équilibre de tous. Amen. C'est le sens même de la parole de Dieu, du commandement de Dieu. Vous savez, David a pu dire dans le psaume 23, le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il a dit, je demande au Seigneur quelque chose de précieux. Je voudrais habiter dans la maison de mon Dieu. Et mes amis, c'est là que l'on va demeurer. Je vous ai demandé où est-ce que vous habitez.
Hein, je ne vous demande pas votre adresse ici. Vous êtes juste ici en passage. C'est juste le temps de se préparer. Mais votre adresse finale, c'est la maison de Dieu. Dieu a préparé des demeures. Est-ce que vous demeurerez avec le Seigneur et avec ceux qui aiment le Seigneur? Parce que, mes amis, il est bien certain que dans le royaume de Dieu, ceux qui haïssent leurs frères, ceux qui sont indifférents à leurs frères, n'auront pas de place là-dedans. Comprenez que là, l'amour des frères et des sœurs, ça battra son plein. OK? Hein? Eh oui, mes amis, Dieu nous a donné un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il donne la mesure, c'est lui. Eh bien, il faut faire ce que lui a fait. Amen. Et il n'y a pas de plus grand amour que donner de sa vie à ceux qu'on dit être nos amis. Amen. Alors, allons encore un peu plus loin. On a encore un petit peu de temps. C'est dans 1 Jean. Vous savez que Jean est l'apôtre de l'amour et de la vérité et des choses de l'esprit. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 11, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Waouh! Pas vrai? Est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Et il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et c'est ce que nous serons. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché la transgression de la loi. Or, vous savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, donc on parle ici de demeurer en lui, ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Amen. Car ce qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, ne connaît pas Dieu. Amen. Mes amis, il y a toute une révélation qui doit se faire et Jésus vient rechercher une église, une épouse qui est en parfait accord, en parfaite connexion avec tout cela. Amen. Donc il est important d'avoir du zèle et de s'aimer ardemment, comme le dit Pierre. Aimez-vous ardemment, ça demande de l'ardeur. Amen. Et pas du laisser-aller, hein, de l'indifférence. L'indifférence n'a pas cours au royaume de Dieu. On ne parle que du zèle, d'un zèle plein de grâce et plein de bonté, plein de tendresse. Mes amis, la charité est le lien de la perfection. Vous savez, je crois que si je voulais parler de l'amour de Dieu et de tout ce qu'on devrait être, j'en ai pour plusieurs semaines à parler. Tellement le sujet est vaste. Et en fin de compte, c'est ce qui manque le plus dans ce monde, mes amis. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Parfois, les gens sont même étonnés quand quelqu'un manifeste de la bonté parce que c'est tellement devenu un fait tellement rare qu'on dit c'est possible qu'encore des gens puissent aimer et faire des choses pour les autres. Heureusement qu'il y en a. Hein. Ça permet un peu de ramener un petit peu de chaleur dans l'univers de ce monde qui est déshumanisé et où la tendresse, la bonté, l'affection, l'altruisme, la pratique de la générosité est complètement disparue, mes amis. Aimons et faisons-nous du bien autour de nous. Dieu est quelqu'un de bienveillant et nous sommes appelés à être bienveillants. Et c'est pour ça que l'amour du prochain doit être dans nos cœurs. Jésus, il est venu parce qu'il nous aimait et sinon,
s'il devait regarder à ce que nous sommes, il n'aurait pas dû se déplacer. Alors, il dit d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Amen. Mettons du zèle à nous aimer et l'Église est appelée à justement être cette manifestation de l'amour de Christ. Amen. Nous n'avons que peu de temps encore pour manifester qui nous sommes, les fils et les filles de Dieu. Ça, c'est la révélation qui doit se faire de plus en plus. Alors j'insiste, ayez du zèle justement dans toutes ces choses que nous venons de découvrir ensemble. Je crois que, en réalité, beaucoup d'entre vous savez déjà ces choses, mais il est important de les répéter. Et nous avons, je reprends ce que Pierre avait dit. Je le reprends, excusez-moi. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Si vous n'avez pas été régénéré, je peux comprendre. Je peux comprendre que vous êtes incapable. Il faut cette régénération. Et c'est dans la mesure où on obéit à la vérité que on entre dans une régénération. Alors, quand on est régénéré, on peut s'aimer les uns les autres de tout son cœur, et dit, parce que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole de Dieu, vivante et permanente de Dieu. Elle est toujours efficace, elle est en efficacité constante. Constante. J'ai vu combien la parole de Dieu, même qui était proclamée il y a des millénaires, est toujours d'actualité. Elle est toujours opérante et elle est toujours régénérante. Mes amis, il faut que nous sortions des héritages maudits de nos pères. Ça, c'est la dégénérescence. Savez-vous qu'ici, je voyais, il y a eu un procès en Amérique, justement, et ça s'est porté au niveau de l'armée. Et on a témoigné ici, des médecins ont témoigné qu'en réalité, ici avec les vaccins, on voyait l'accroissement de cancers. Et on se demandait comment ça se fait que les cancers éclosaient, et des cancers qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et c'est très simple. Il y a un spécialiste de la génétique qui dit, voilà, en fin de compte, tout le monde porte en lui une question de génétique des ancêtres. Et donc, s'il y a des parents qui ont eu des problèmes de cancer, au travers des protéines spike, tout d'un coup, ça déclenche et hop, des cancers apparaissent. C'est pour ça qu'il y a recrudescence de cancer, et même chez les enfants, des choses qu'on ne voyait jamais auparavant. Mes amis, il y a plein de choses qui sont révélées ici, et ça fait partie du mystère de l'iniquité. Mais c'est ça où, pour moi, ce qui est important, justement, est-ce que nous sommes tributaires de la génétique maudite de nos ancêtres? Il dit que Pierre dit, nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui est comme une épée suspendue au-dessus de ta tête. Parce qu'à un moment donné, ça va venir. Et ici, tout ce qui est fait va déclencher ça. Par contre, nous avons une génétique, pourquoi, qui est extraordinaire. Puisque tous, nous avons été créés en Jésus-Christ. Il suffit de vouloir bannir et de ne plus rien avoir accès à cette dimension de la vaine manière de vivre de nos ancêtres pour obéir à la vérité et rentrer dans une régénération. Mais ça, c'est la parole de Dieu qui opère. C'est l'épée de l'esprit, l'épée à double tranchant qui sépare os, moelle, cœur, âme et esprit, et qui juge des sentiments du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu veut une régénération totale de ses enfants, pour être vraiment des fils et des filles de Dieu qui obéissent à l'amour de Dieu. Amen. Et c'est la vérité qui nous régénère. Celui qui n'obéit pas à la vérité ne vivra jamais cette régénération. Il ne sera jamais appelé fils et filles de Dieu. Amen. Les amis, comprenez ces choses-là et méditez ces choses-là parce que Dieu nous attend pour des grandes et des belles choses. Amen. Dieu va faire une démonstration avec ceux qui sont fidèles. Et soyez encore bénis et on salue tous nos amis d'un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse tous et que ces paroles vous encouragent. Parce que l'important, c'est d'arriver à être des véritables disciples. Mon boulot à moi, c'est de faire des disciples et le perfectionnement des disciples. Je pourrais vous annoncer beaucoup de choses prophétiques et il y en a d'autres qui le font mieux que moi, mais moi je sais que mon travail,
c'est d'amener des disciples à la stature parfaite du Maître. Et c'est ce que je fais encore ce matin. Dieu est amour et vous devez être des spécialistes de l'amour. Spécialistes dans la justice, dans la vérité, dans la grâce, dans le royaume de Dieu et dans toutes ces choses-là, mais des spécialistes aussi dans l'amour. Et ne vous laissez pas éteindre. Il dit que l'amour du plus grand nombre s'éteindra. On voit l'extinction. Et est-ce qu'on est là pour se laisser moucher, se laisser éteindre? Il dit d'avoir nos lampes allumées, nos reins saints. Amen. Alors les vierges sages ont beaucoup d'huile afin de ne pas manquer de lumière. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Et à demain pour la suite sur le net. Ok? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses-là.